Fait. Donc déjà, je vais remercier à nouveau tous ceux qui sont sur le webinaire et surtout que je sais que vous êtes nombreux à nous avoir suivis tout l'été. Merci aussi à ceux qui sont présents ici dans les locaux ce soir. C'est un plaisir de vous retrouver comme d'habitude. Alors, les intervenants ce soir, nous ne nous présenterons pas puisque Alain Noël et moi-même, vous nous avez vus tout l'été, donc je pense que ce n'est pas la peine qu'on dise qui nous sommes. Vous êtes parfaitement informés. Par contre, nous sommes ici ce soir dans les locaux de la Grande Loge de France qui gentiment nous a accueillis. Donc, je tiens à remercier le grand maître de la Grande Loge de France qui est ici et je pense que s'il veut nous dire 2-3 mots, ce serait peut-être une bonne chose. Respectable grand maître, 3 mots de bienvenue. Même 4. Pourquoi se limiter à 3? Monsieur le grand rabbin de France, mesdames et messieurs, mes sœurs et mes frères, nous sommes très heureux de vous recevoir en hôtel à la Loge de France pour cette conférence organisée par le Collège maçonnique sur la thématique de la singularité à l'universalisme. Il y a plusieurs années, vous étiez venus ici, dans ce grand temple Pierre Brossolette, sous le mandat de notre ancien grand-maître, le très respectable frère Alain Grisel, animé un débat dédié aux ritualités avec le père Alain de la Morandée et Malek Chebel, avec qui vous partagiez une émission de débat, Les enfants de la parade. Cet événement avait nourri de profondes réflexions et donné lieu à des échanges passionnants, dans un esprit fraternel et bienveillant, tel que nous le voulons dans nos loges. Et puisqu'il sera question ce soir d'universalisme, qui est le thème développé dans le dernier numéro de notre revue Point de vue initiatique, cela tombe bien, et je reprendrai une phrase de mon guide. L'universalisme il ne doit pas être l'imposition d'une vision du monde. Il n'impose ni uniformité, ni conformité. Il est imposé en devenir une vision, non un catalogue de ce qui doit être fait ou pas. Il est basé sur le respect, la liberté et la fraternité. Dans cette période terrible que nous traversons, entre crise sociale et économique, il y a cette guerre en Ukraine où l'on assassine, où les droits de l'homme sont bafoués, où l'on porte atteinte à la dignité humaine, où l'on joue la carte de la terreur, avec une pression intensifiée sur les ressources énergétiques. Mais pas seulement. Le changement climatique, l'augmentation des féminicides, les questions du genre, plus que jamais, tous ces sujets de notre actualité nous interpellent, nous angoissent, parfois même nous divisent. Pour nous, francs-maçons, il nous invite à plaider pour l'universel, chemin du vivre ensemble, de l'amour, de l'harmonie et de la concorde. Je sais votre engagement et en je crois que l'engagement se dit mais oui la route. Sachez que votre engagement et le nôtre se rejoignent et sont complémentaires. Et je vous donne la parole à notre ami. Merci beaucoup pour ces mots d'accueil. Donc, je vais maintenant passer la parole à Alain Noël qui va vous présenter donc Raïm Korchia, grand rabbin de France, qui donc va nous faire une conférence de 40 à 45 minutes, à l'issue de laquelle vous pourrez poser des questions, soit dans la salle, soit sur le webinaire, puisque nous recueillerons les questions. Alain Noël. Bien, bonjour à tous ceux qui sont dans le grand temple de la Grande Loge de France et bonjour à tous ceux qui sont sur leurs écrans, le webinaire. J'ai donc la charge de vous présenter Raïm Korchia. Raïm Korchia est grand rabbin de France depuis plusieurs années puisqu'il a été élu en 2014 par le consistoire central et réélu récemment le 6 juin 2021 pour un nouveau mandat de 7 ans. Il est disciple du séminaire israélite de France du grand rabbin Emmanuel Shoshena et il était collaborateur du grand rabbin de France que vous connaissez tous, Joseph Haïm Sitou.
Il est docteur en histoire contemporaine. Il a suivi les cours à l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure. Il est docteur en sciences de gestion. Il est aumônier général de l'armée de l'air, puis aumônier général des armées d'école polytechnique. Il a écrit un livre que je vous conseille, Réinventer les aurores, un plaidoyer pour la République. Alors, je remercie très chaleureusement Raïm Corsia d'avoir répondu à notre invitation. Et je voudrais remercier aussi Guy Bensoussan, mon ami Guy Bensoussan, qui est sur ces écrans actuellement, le président de la communauté, de l'association communautaire israélite de Lille, qui m'a permis de voir assez souvent Raïm Corsia à la synagogue, notamment récemment, pour un mariage du fils de Guy, et d'avoir permis de réaliser cette conférence avec Raïm Corsia. C'est la dernière conférence de ce cycle d'entretien d'été qui portait sur la problématique identité-altérité que nous avons déclinée à travers différentes exceptions. Et je pense que c'est très bien de terminer aujourd'hui ce cycle par une conférence qui va du singulier à l'universel, étant entendu que le peuple juif possède cette particularité remarquable depuis 3000 ans et plus d'avoir gardé sa tradition et sa singularité, et en même temps d'être particulièrement et toujours ouvert sur l'universel. Et je pense qu'on ne pouvait pas avoir meilleur conférencier que Raïm Corsia pour nous parler de ce qui est particulier, singulier, et qui en même temps appelle à l'universel. Monsieur le grand rabbin de France, Raïm Corsia, vous avez la parole. Oh, ça va. J'ai deux mains, j'arrive à le baisser. Ça va être trop assisté ici. Vraiment, merci beaucoup de ces paroles d'introduction. Je suis très heureux de pouvoir partager cette réflexion avec vous, d'autant que, sans vouloir être faillot, ce que le grand maître a dit, c'est parfait, pas d'autre à dire. La question de l'uniformité, l'unité, ce sont des questions essentielles dans la société aujourd'hui, et vous l'avez très bien présenté. Et, au fond, le judaïsme a toujours porté cet impératif d'être soi-même et en même temps d'être tourné vers l'ensemble de l'humanité. Et je dirais qu'il y a une équivoque assez importante sur la notion d'universalité et d'universel. Il y a des religions qui ont un rêve, parfois caché, parfois énoncé, dans leur nom même, d'être la religion universelle, avec l'ambition que tout le monde rejoigne cette religion. C'est la même chose pour les idées. Le monde des idées fonctionne avec la volonté des uns ou des autres de vouloir faire de leurs idées les idées de tous. Parfois par le glaive, parfois par la conviction, mais c'est l'idée que tout le monde pense comme moi. Je dis que ceci est effectivement tout à fait particulier d'avoir la capacité à penser le monde, c'est-à-dire universel, donc une vision universaliste, sans vouloir faire de sa religion la religion universelle. C'est donc, je trouve intéressant ce titre de passer de la singularité à l'universalité avec un petit bémol, je pourrais développer avec vous. Et quand on présente le sujet de la singularité à l'universalité, on sent une forme de crescendo. Il laisse supposer que la singularité, c'est l'état naturel de l'humanité, chacun ce qui est, et que le rêve, l'idéal, c'est d'arriver à l'universalité. Mais il y a un risque majeur, c'est de considérer que pour arriver à l'universalité, il faille passer par ce qu'on appelle le syncrétisme. Et le syncrétisme, c'est la déchéance intellectuelle de l'humanité. C'est en général sur le plus petit dénominateur commun. C'est une forme de Gloomy-Boulga. Alors je dis Gloomy-Boulga en hommage à Isard qui vient de mourir et qui avait créé le personnage mythique de notre enfance, de la mienne en tout cas. On voit un spécialiste, Casimir, on voit que vous êtes très fort. En tout cas, je dirais que vous êtes aussi fort en vie tout à l'heure et en vie aux enfants. Vous ne devez pas arrêter la réverbération, c'est terrible. Non. Et donc, ce qui me passionne, c'est que le principe, si vous voulez, Thucydide disait la chose suivante, la vertu a deux contraires, le vice et l'excès de vertu. On peut dire la même chose, l'universalisme a deux contraires, on dirait aujourd'hui le séparatisme et le syncrétisme. Le syncrétisme, ce serait un excès d'universalisme,
tout le monde est identique, donc tout le monde est la même chose. Et l'inverse, l'autre contraire de l'universalisme, serait une forme de singularité absolue, radicale, qui empêche tout échange avec les autres. Non, en fait, une société, c'est une conjugaison de toutes les singularités. Et on le voit dans la Bible, ce livre, finalement, que ceux qui croient partagent, et on le voit chaque fois que Dieu doit compter les Hébreux, il le fait avec énormément de précaution, parce que compter les personnes, on le voit avec les recensements, compter les personnes, c'est les amalgamer. Or, personne ne peut être additionné à une autre personne puisque nous sommes radicalement différents. Et je vais vous le développer dans ma conclusion. En fait, il y a les singularités, une société, c'est la conjugaison de toutes les singularités, c'est l'addition de toutes les différences. On le voit avec l'histoire assez incroyable de Noé. Alors, Noé, vous connaissez Noé, c'est formidable, et à la fin de Noé, il y a l'histoire de la tour de Babel. Celle-là, elle est, de mon point de vue, passionnante. Comment ça se passe, la tour de Babel? C'est pas compliqué. Les hommes, quand on regarde le chapitre 11 de la Genèse, il y eut sur la terre une seule langue et une seule parole. Pourquoi une langue et une parole? S'il y a une langue, évidemment que c'est une parole. Il y avait une seule langue universelle et une seule façon de penser les choses. Et donc, les hommes, étant dans cette uniformité absolue, s'en prennent à celui qui est radicalement différent, Dieu. Que fait Dieu? C'est pas comme un père fouettard qui n'est pas content de ses enfants et qui leur met une taloche. Il les mélange, c'est-à-dire qu'il les disperse à la surface de la terre et il mélange leur langue. Au fond, Dieu leur apprend à passer de l'universel à la singularité. Il leur dit, vous allez apprendre à dominer les différences de langue, les différences de lieu, et vous allez faire une humanité avec ça. Autrement dit, vous allez apprendre à construire l'unité qui veut dire la différence, et non pas l'uniformité. Voilà pourquoi je disais que votre grand-mère avait raison de placer la question au niveau de l'uniformité, parce que c'est dangereux. Toute uniformité est dangereuse, et je vous le dis en tant qu'ancien militaire, même si je suis toujours militaire dans ma tête, les militaires, nous avons des uniformes. Comme son nom l'indique, un uniforme est uniforme. Sauf qu'il n'y a pas deux uniformes qui se ressemblent. Il n'y en a pas. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez reculer un petit peu parce qu'il semblerait que... Je vous l'ai dit. Je vous l'avais dit qu'il y avait des échos. Je l'entends. C'est bon? Et ils ont raison. Et donc, mais c'est compliqué parce que bon, bref, on va trouver un terme. C'est parfait. Si vous entendez, c'est formidable. Et donc, nous étions dans la question de la tour de Babel. Et au fond, ce que Dieu nous apprend, au nom de la tour de Babel, c'est à fabriquer de l'unité, c'est-à-dire de la différence, dominer les différences, conjuguer ces différences de langue, de lieu, et non pas de l'uniformité. Le principe de l'uniformité est terriblement dangereux parce que, par nature, on écrète. On coupe tout ce qui dépasse, on élimine ce qui dérange, ceux qui ne pensent pas comme les autres. Et Dieu apprend à cette humanité de la tour de Babel à créer de l'unité, c'est-à-dire de la différence, et non pas de l'uniformité. Je dirais même plus que de la différence, de l'étrangeté. Nous sommes tous étrangers. Dans la Bible, c'est scandé à de multiples reprises. N'oublie pas que tu as été étranger en terre d'Égypte. En fait, nous sommes tous les étrangers de quelqu'un. Et nous avons tous une part d'étrangeté. Et je dirais même qu'on a conçu le principe du peuple hébreu sur ce principe d'étrangeté. Dieu, dans le chapitre 12 de la Genèse, dit à Abraham, pars pour toi. Ça veut dire quoi, pars pour toi? Et qu'elle lui envoie un fax, pars, maintenant, prends Waze et vas-y. Non. Pars pour toi, quitte ton pays, la maison de ton père, ton lieu de naissance. Quitte tout ce qui t'ancre dans une façon évidente de penser les choses. Apprends à penser différemment. Alors, on a mis des millénaires à intégrer l'idée, par exemple, que les étudiants doivent aller faire des semestres d'études à l'étranger pour apprendre à penser différemment.
On a mis des millénaires. Et dans l'université de la vie, eh bien, Dieu avait demandé à Abraham d'être capable de quitter tout ce qui faisait son quotidien pour penser le monde différemment. C'est une théorie que la Kabbale développe d'ailleurs. Partout, chaque personne, il y a une étincelle divine, une étincelle de vérité, et qu'il faut aller récupérer ces étincelles. C'est-à-dire qu'il faut aller à la rencontre de l'autre, parce que la nature humaine est quand même simple. On préfère être avec des gens comme nous. C'est tout le principe des algorithmes sur Internet. C'est le risque majeur des algorithmes sur Internet. Et pourtant, il faut aller faire l'effort de sortir de notre petit confort et des idées qu'on ravage en permanence pour aller vers les idées des autres, ça veut dire vers les autres, en fait, pour aller rencontrer les autres. On le voit par exemple avec un passage que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est dans l'Exode au chapitre 18, verset 13, à partir du verset 13. Lorsque Yitro, qui n'est pas juif, Yitro, le beau-père de Moïse, et il dit à Moïse, vous vous rendez compte Moïse, il reçoit l'étape de la loi, vous voyez, et Yitro, qui n'est pas juif, le voit, il lui dit, dis donc, tu parles peut-être à Dieu, mais en termes de management, je ne laisse pas te donner un petit conseil. Il faut que tu mettes des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10. Chacun gérera à son niveau. Et toi, tu seras au-dessus. En fait, il lui apprend à créer une pyramide de responsabilité. Mon interprétation, c'est que Moïse refuse tout ce qui ressemble de près ou de loin à une pyramide. Il sort d'Égypte, c'est pas pour adopter. Non, mais je suis sérieux. C'est pas pour adopter le principe même de l'Égypte. Et donc, il avait, on dirait aujourd'hui, un management en râteau. Il y avait 600 000 Hébreux et ils géraient chacun directement. Mais vous ne pouvez pas. Dans une entreprise, on ne peut pas gérer 100 personnes en direct. Il faut des intermédiaires. On les construit. C'est l'un des grands problèmes de notre société aujourd'hui. Le manque de strates intermédiaires dans la société. Mais Moïse dit à Yitro, OK, Moïse, tout Moïse qu'il est, il écoute cet homme qui porte son étincelle divine, sa part d'intelligence du monde, et il intègre cette étrangeté à sa façon d'être et sa façon de penser. Et je trouve que c'est une leçon extraordinaire de dire que finalement, quel mal il y a à apprendre de toute personne. C'est ce que disent les maximes des pères, dans une des plus belles phrases qui soit. Quel est l'homme intelligent? Celui qui apprend de toute personne. Ne pas se sentir supérieur parce qu'on a un diplôme, parce qu'on sait. Finalement, on apprend de toute personne au moins l'expérience de vie. Le Talmud, d'ailleurs, dit quelque chose d'assez étonnant. Il explique que si un non-juif vient au temple de Jérusalem, j'entends, et dit, je voudrais faire un sacrifice de remerciement. Il est content de ce que Dieu lui a donné. Et il dit, je veux faire un sacrifice de remerciement. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la conclusion de ce long passage du Talmud, dans Menachot, dit la chose suivante. On prend son sacrifice et on en fait un holocauste. Pourquoi? Alors qu'il existe un sacrifice de remerciement dans le judaïsme. Pourquoi on ne fait pas un sacrifice de remerciement? Il veut remercier Dieu, on fait un sacrifice de remerciement. Oblation. Pourquoi? Prendre l'holocauste, qui est complètement brûlé. Commentaire de Rashi, merveilleux, il dit un non-juif, c'est marrant d'ailleurs, parce que le Talmud, globalement, la pensée des rabbins du Talmud, elle est contemporaine du début de notre ère. En fait, d'une époque où on dit il faut donner à Dieu ce qui est à Dieu, rendre à Dieu ce qui est à Dieu, et rendre à César ce qui est à César. En fait, une segmentation entre ce qui est de l'ordre du temporel et ce qui est de l'ordre du spirituel. Et le Talmud dit un non-juif pense comme ça. Il pense qu'il y a un domaine spirituel et il y a un domaine matériel. Et ils sont séparés. Or, quand nous, dans le judaïsme, on faisait au temple un sacrifice de remerciement à Dieu, il y avait une partie qui était de la bête qui était prise par la personne, une partie qui était prise par le lévi, le sacrificateur, une partie pour les pauvres, bref. Or, la pensée, c'est si je fais un cadeau à Dieu, je veux qu'il soit complètement pour Dieu. Voilà pourquoi on lui applique une autre règle, qui est la règle de l'Holocauste, qui était complètement brûlée. Et c'est passionnant, parce que ça veut dire que on n'impose pas notre logique des choses à quelqu'un qui n'est pas forcément concerné, c'est-à-dire mieux, on respecte sa singularité pour atteindre
la part d'universalisme qu'il y a dans la volonté de faire un sacrifice. Je trouve que c'est merveilleux. On n'impose rien. On ne lui dit même pas, tu veux venir dans notre temple, tu te plies à nos règles. On lui dit, tu veux venir dans notre temple, ok, on a sûrement quelque chose chez nous qui correspond à ta façon de voir le monde. On ne lui impose même pas notre façon de voir le monde. C'est en fait exactement ce que dit Talmud dans un texte, en Moulin, dans le traité Sanhédrin, qui nous raconte que il y avait à Shiloh, avant que l'Arche Sainte ne vienne à Jérusalem, par le roi David, elle était à Shiloh. Et à Shiloh, à 5000 de Shiloh, il y avait un temple idolâtre consacré à Mira. Et donc, ils faisaient des sacrifices des deux côtés, sur les deux temples, les deux autels. Et lorsque les fumées montaient, les fumées se mélangeaient et arrivaient au ciel ensemble. Et le Talmud raconte que les anges du service divin disent à Dieu, mon Dieu, tu veux qu'on aille détruire ce temple idolâtre là, qui gêne le temple de Shiloh? Dieu leur dit, pas du tout, calmez-vous. Le culte de cette idole, Mira, consiste à mettre de la nourriture devant elle. Or, cette nourriture est mangée par les pauvres et par les voyageurs qui en ont besoin. Donc, c'est peut-être l'idolâtrie, mais ça amène du bien à mes enfants. Laissez faire. Cette idée est incroyable. L'idolâtrie, c'est la pire des choses dans le judaïsme. Et Dieu, le Talmud nous dit que Dieu dit aux anges, ok, ils font de l'idolâtrie, mais si le résultat amène du bien, on dirait du bien commun ou un intérêt collectif pour les pauvres, celles et ceux qui en ont besoin, on laisse faire. C'est bien. Moi, je trouve que c'est une réaction magnifique qui, en fait, nous décrit ce qu'est le principe de la complémentarité. Complémentarité, ça rejette l'idée de l'uniformité. Parce que vous ne pouvez pas être complémentaire avec quelqu'un qui est exactement le même que vous. C'est d'ailleurs un principe dans les couples. On parle souvent de ça avec mes copains. Je parlais de ma conférence ici même. On parlait avec mes copains curés, imams, pasteurs. Est-ce qu'il vaut mieux avoir deux personnes absolument identiques ou deux personnes absolument différentes? Chaque histoire est unique. En tout cas, il est impossible de s'enrichir intellectuellement, spirituellement, avec quelqu'un exactement identique à vous. C'est impossible. Donc, le principe de complémentarité implique l'idée même de différence. Et regardez, pour ceux qui connaissent un petit peu le judaïsme, il y a des moments assez étonnants. Le soir de Pâques, par exemple. On parle, dans le déroulé de la soirée, de 4 enfants. Le sage, le méchant, le simple et celui qui ne s'est pas posé de questions. Celui qui ne s'est pas posé de questions, à quoi il sert? Il ne s'est pas posé de questions, donc il ne sert strictement à rien. Et pourtant, il est invité à la table. Parce que si tout le monde sait, plus personne n'enseigne à personne, parce qu'on sait très bien. On ne va pas rabâcher encore ce qu'on sait. Il y a besoin de celui qui ne sait pas. Il y a même besoin de celui qui ne s'est pas posé de questions pour aller le chercher, le solliciter. 4 enfants différents qu'on rassemble. Mieux, à une fête, une autre fête dans le judaïsme qui s'appelle Sukkot, la fête des cabanes, on a des rameaux. L'origine des rameaux, c'est ça. On a une branche de palmier dattier sur laquelle on plaque 3 branches de myrte, un cédra, un genre de gros citron, et 2 branches de saule pleureur. Donc on a le palmier dattier, la myrte, le saule pleureur et le cédra. Et il y a un commentaire magnifique que je vous livre. Et on les met ensemble. Qu'est-ce qui symbolise? Le palmier dattier, comme son nom l'indique, il a des dattes, c'est un fruit, mais il n'a pas d'odeur. Le cédra, il a une très bonne odeur, mais c'est un fruit. La myrte a une très bonne odeur, mais il n'y a pas de fruit. Et le saule pleureur, il pleure justement parce qu'il n'a ni fruit ni odeur. Ça symbolise celles et ceux qui ont une approche pratique, concrète de la religion, de la spiritualité. Il y a des gens qui font, mais qui ne cherchent pas à comprendre. Ils ont des fruits, mais pas d'odeur, pas de spiritualité. Il y en a d'autres, au contraire, qui ont de la spiritualité et une odeur, mais pas de fruits. Ça n'implique rien pour eux de savoir, ils veulent comprendre, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont changer quelque chose dans leur vie.
Certains ont les deux, comme le cédrat, et l'odeur, et les fruits. Et d'autres, comme le saule pleureur, n'ont ni l'un ni l'autre. On ne se débarrasse pas du saule pleureur. Le bouquet n'est pas valable s'il n'y a pas le saule pleureur. C'est aussi une façon de construire le principe de complémentarité. La complémentarité, c'est on prend la singularité de l'un, de l'autre, et de l'autre, et de l'autre, et on crée quelque chose, un bouquet universel, où on dit, ce bouquet n'est pas pensable sans la présence des quatre. Parce que finalement, si on réfléchissait, l'idéal serait quoi? Un bouquet de 4 cédrats. Ils ont une odeur, ils ont des fruits, c'est formidable, vous prenez 4 cédrats, mais ça ne marche pas comme ça la vie. Le monde ne peut pas être formaté uniquement avec des personnes absolument identiques. Il faut qu'il y ait ces différences pour organiser cette complémentarité. Même chose d'ailleurs avec Jacob et ses enfants. Jacob avec 12 tribus, c'est étrange, il a 12 enfants, 12 garçons, pardon, il y a aussi Dina, et ils sont tous différents. Et dès qu'ils sont ensemble, Jacob change de nom. Il s'appelle Israël. Comme si on expliquait que lorsqu'on construit cette complémentarité des singularités, on arrive à l'universel d'Israël. Dès qu'il y a de la dissension entre ses fils, il redevient Jacob. Et tout le temps où Joseph n'est pas retrouvé par les frères, il s'appelle exclusivement Jacob. On voit bien d'ailleurs donc de là que le principe est ce chemin. Il n'y a pas un état singulier, il y a un état universel. C'est en permanence un sens, une direction, un chemin entre la singularité et l'universel. Et je reviens à Abraham, parce que c'était pour moi très important. Je dirais même, plutôt qu'un chemin, pour dire comme ça, c'est une sorte de tension éthique entre deux états distincts. Regardez, la loi religieuse s'applique pour les personnes. Chacun respecte. Moi, par exemple, je n'irai pas manger du porc, je n'irai pas manger, j'essaie de faire un effort, de ne pas manger telle ou telle chose selon mes règles religieuses. Mais en société, la loi qui s'applique, c'est la loi de l'État. Comme le dit le Talmud, Dina, Dina. Donc, vous voyez bien qu'il y a un espace personnel où il y a une règle qui s'applique. Il y a un espace collectif, universel, où il y a une autre règle qui s'applique. La loi de l'État s'applique à tous, sans discuter. Et je pourrais vous en donner, si vous voulez tout à l'heure, des exemples. Donc, qu'est-ce que la société, qu'est-ce que le chemin entre la singularité et l'universalité? C'est cette tension éthique entre l'individu et le collectif. Par exemple, on le voit chez Hobbes. Hobbes, c'est très intéressant. Hobbes a toujours été vraiment passionnant. Hobbes nous explique dans Léviathan que l'individu, vous et moi, concède une part de sa liberté à l'État en contrepartie de sa sécurité. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous avez une belle voiture, ou une voiture pas moins belle, mais ça importe peu, vous avez une voiture. Et vous voulez voir rouler. Et d'un coup, il y a une lumière rouge au bord de la route. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous arrêtez, c'est logique. Enfin, je vous conseille de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter même. Pourquoi? Pourquoi on accepte cette limitation à notre liberté de rouler? Parce que vous savez que parallèlement, les autres ont un feu vert qui leur dit qu'ils peuvent rouler, et que si vous respectez cette limitation de votre liberté, la société est plus, il y a plus de sécurité, avec toutes les problématiques très contemporaines. En Amérique, par exemple, il y a eu ce débat énorme avec le Patriot Act. On l'a eu, nous, on l'a eu, évidemment, on l'a vécu pendant le Covid. On a accepté des contraintes à nos libertés incroyables. Pourquoi? Pour protéger les autres. Le principe qu'on pourrait reprocher au système à ce moment-là, c'est qu'on a moins réfléchi en termes de singularité et d'universalité. Par exemple, on s'est dit il faut protéger les personnes âgées. Et donc, on a littéralement enfermé nos anciens là où ils étaient, oubliant que, ce faisant, on les coupait aussi des liens de vie qui leur étaient vitaux. Et donc, on a pensé collectivité sans revenir au niveau de la singularité. Donc, vous voyez, c'est pas juste on part de la singularité et on monte au niveau formidable de l'universalité. Il faut en permanence un cheminement, un aller-retour
qu'il n'y ait jamais une individualité qui soit écrasée par l'obsession de la collectivité et jamais une collectivité sacrifiée par les ambitions de quelques singularités. C'est donc un aller-retour permanent dont les Léviathan, finalement, obstruent l'équilibre. Mais regardez aujourd'hui, de plus en plus de personnes exigent une protection privée. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité dans la société. Des nouveaux appartements sont construits dans des groupes d'habitation, fermés, clôturés, protégés. Et vous verrez, c'est déjà le cas en Amérique, mais ça commence à venir en France, en Europe de manière évidente. Pourquoi? Parce que les gens se disent, l'État n'assure pas ses missions de sécurité, je m'en charge. Mais, en contrepartie, je récupérais cette partie de liberté que j'avais concédée. Et donc, cette tension éthique que je trouve importante, en fait, c'est vous trouver cette ligne de crête que Abraham avait parfaitement définie. Abraham perd son épouse, Sarah. Il vient voir les habitants de Hebron et il leur dit, en gros, je vais acheter un espace pour enterrer ma femme. Mais que leur dit-il? Laissez-moi vous le dire en hébreu. Ger vetoshav anochi imachem. Étranger et résident, je suis parmi vous. C'est impossible. Vous ne pouvez pas être et résident et étranger. En gros, il leur dit, j'ai un passeport et j'ai une carte de séjour. C'est pas possible. Il leur dit, on le dirait de manière plus contemporaine, je suis en même temps résident et étranger. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il a sa part d'étrangeté, mais il est avec son étrangeté, on dirait dans notre thème d'aujourd'hui, avec sa singularité, il a de manière évidente une participation dans l'universalité de la région dans laquelle il se trouve. Donc, il demande à pouvoir enterrer son épouse. Cette idée d'étranger et résident en même temps, alors ce n'est pas parce que je dis en même temps que je renvoie à Paul Ricoeur, mais tout de même, Ricoeur appelle cela la mêmeté. Il distingue la mêmeté et l'ipséité. Je vais vous en donner un exemple simple. Vous avez un stylo, madame, en main. Non, vous avez un stylo en main. Vous permettez que je vous l'emprunte? Merci. Voilà, regardez. Un stylo, vous le voyez bien en caméra, et un autre stylo. Vous le voyez aussi. Ce sont donc deux stylos. Vous êtes d'accord? Pourtant, ils ne sont pas identiques. Il y en a un qui, c'est un truc à mine, et l'autre à bille. L'un est marqué mercure.com. Je suis désolée. Ouais. Et l'autre est marqué mauricebenichou.com, parce qu'il y a marqué, mais il y a marqué autre chose. Okay. C'est marqué. Il y a marqué Faber Castell. Stylo. OK. En tout cas, deux stylos, et ils sont différents. Comme vous et moi, nous sommes tous humains. Permettez que je vous rende votre stylo. Puisque manifestement, comme c'est écrit dessus, il vous appartient. Nous sommes tous humains, et pourtant nous sommes tous différents. Donc nous sommes les mêmes dans le sens que nous sommes humains, et en même temps nous sommes tous différents. C'est ce que dit Abraham. Je suis étranger et résident. Je suis comme vous, mais je suis avec ma spécificité, ma singularité. Cette ligne de crête est à trouver de manière essentielle. Je reviens à ce lech lecha que Dieu assène à Abraham. Qu'est-ce qu'il lui dit? Pars. Alors quoi, pars? Ça veut dire quoi? Il faut toujours être nomade? Mais pas du tout. Il lui dit, je ne veux pas que tu sois un sédentaire. Je veux que tu partes. Pour que même lorsque tu seras plus tard sédentaire dans la terre que je te promets, tu restes dans ta tête toujours nomade. Je veux que tu sois en même temps sédentaire et en même temps nomade. Je veux que tu sois capable d'intégrer dans les entreprises, on a des guerres ouvertes entre les ingénieurs et les commerciaux. Eh bien, je veux que tu sois... Regardez les formations que nos enfants font. Avant, on faisait quoi? Ingénieur. Boum. Ou alors, commerce. Boum. Maintenant, il n'y a pas une formation d'ingénieur où il n'y a pas quelqu'un finit après avec un billet ou quelqu'un a des modules sur le marketing, la communication, et il n'y a pas une formation commerciale dans les écoles de commerce
où il n'y a pas une formation à ce qu'est l'industrie, à ce que sont les grandes problématiques des entreprises, de manière plus large que uniquement le commerce. Donc, on voit bien qu'on comprend qu'on ne peut pas segmenter quelqu'un dans une seule singularité s'il n'a pas aussi un appel à une transcendance, disons, vers l'universalité. De la même façon, vous avez parlé de Noé alimentaire, Noé réussit quelque chose d'assez extraordinaire. Noé sauve l'humanité. Dans l'humanité, n'oubliez jamais qu'il y a aussi les animaux et les végétaux. Et Noé fait un yalta, il n'y a pas d'autre mot, entre ces trois garçons. Il a trois enfants, Shem, Ham, Yafet. Noé leur attribue une mission, une vocation. Ham en hébreu, ça veut dire chaud. C'est l'homme de la pulsion. Il dit, tu seras serviteur des serviteurs de tes frères. Il dit, il n'y a pas de vie sans pulsion. Donc, au lieu d'avoir des pulsions déraisonnées, on va encadrer les pulsions au service de ce que incarne Shem et de ce qu'incarne Yefet. Qu'est-ce qu'incarne Shem? Shem, c'est le nom, le renom, le bon. Yefet, ça vient du beau. Donc, en gros, ce que fait Noé, il a servi les pulsions à la recherche du beau et du bien, mais il crée un lien entre les trois. Symboliquement pour moi, c'est Yefet, c'est évidemment l'esthétique, c'est la Grèce. Shem, c'est le bon, c'est Jérusalem. Et la pulsion, la force de vie, c'est Rome. En fait, déjà, dans ce Yalta des temps anciens, Noé comprend qu'il ne peut pas y avoir une humanité monochrome. Il comprend qu'il faut qu'il y ait des différences, mais qu'on conjugue ces différences. Qu'on ne soit pas enfermé dans la recherche d'un stéréotype parfait, absolu, qui serait l'universel. Et qu'on fasse élever toutes les singularités à ce niveau. Pas du tout. C'est la conjugaison des singularités qui élève au niveau de l'universalité. Chacun apporte quelque chose d'unique. Et je voudrais conclure avec une petite réflexion mathématique, si vous permettez. Lorsque vous avez une règle formidable qui s'appelle la transitivité, une règle mathématique simple que vous connaissez tous, qui dit si A égale B, je schématise parce qu'en fait, si A est supérieur à B, on va faire plus simple. Si A égale B et que B égale C, donc A égale C. Vous avez suivi jusque-là? C'est plutôt simple. Parfait. Ça s'appelle la transitivité. Si A égale B et que B égale C, donc A égale C. Par cette règle, nous sommes tous les mêmes. Pourquoi? Parce que ceux qui croient, pour les autres on peut en discuter, mais disons globalement ceux qui croient, considèrent que les humains, nous sommes à l'image de Dieu. Donc si je suis à l'image de Dieu, vous êtes à l'image de Dieu, chacune ici est à l'image de Dieu. Donc en gros, je ne veux pas dire égal, disons globalement à l'image. Donc je suis à l'image de Dieu, vous êtes à l'image de Dieu. Donc entre nous, si A c'est Dieu, pas moi quand même. Alors si B égale A et C égale A et Z égale A, donc B égale C égale D égale E égale F, etc. Donc nous sommes les mêmes par la loi de la transitivité. Mais comme nous sommes à l'image de Dieu qui est unique, nous sommes tous et toutes uniques. Ce qui veut dire que nous aussi, on doit trouver un chemin de crête entre le fait que nous soyons les mêmes, c'est-à-dire universels, mais que nous soyons uniques, c'est-à-dire distincts. Et c'est peut-être la difficulté que le monde a eu à comprendre ce qu'est le judaïsme. On nous a parlé d'élection. Voilà, l'élection, ce n'est pas je suis maire, j'ai une responsabilité. Mais je vous rassure, chacune d'entre nous ici a une responsabilité qui est la sienne propre. Dans notre monde, vous avez des fonctions différentes, des responsabilités différentes. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une plus importante que l'autre, mais si une de ces fonctions ne marche pas, rien ne fonctionne. Rien ne peut plus marcher. Quand j'étais dans l'armée de l'air, on avait l'habitude de dire que pour qu'un pilote soit en l'air, il y a 40 personnes différentes au sol pour lui permettre de voler. Les mécanos, les pétafs, la nourriture, les médecins, les commissaires, tout ce que vous voulez. 40 pour une personne. En football, le football, on comprend plus intuitivement. Je ne sais pas moi, vous pouvez être capable de me donner le nom d'un des plus grands gardiens de l'histoire du monde,
football, un gardien ancien. Tant que vous ne me dites pas Schumacher, c'est le principal. Mais le reste, je m'en fous. Un des meilleurs gardiens, je ne sais pas moi, Lev Yashin ou Peter Shilton, un grand gardien, Barthez, si vous voulez. Bon, vous connaissez que c'était quand même des gardiens hors pair. Très bien, mettons 11 gardiens exactement comme Barthez ou Shilton, qui vous voulez, et vous ne ferez pas une équipe de football avec ça. Mieux que ça, vous prenez 11 des meilleurs joueurs du monde, vous les mettez ensemble, ça ne fait pas la meilleure équipe du monde. Non. En revanche, vous mettez des gens qui arrivent à conjuguer leurs différences, leurs manques, leur capacité à comprendre les choses, à les vivre ensemble. Là, vous faites la meilleure équipe du monde. Pour l'humanité, elle est toujours dans cette tension éthique entre l'individu et ce qu'il peut apporter à la collectivité et son aspiration, justement, non pas à effacer, oblitérer ce qu'il est, parce que ça ne peut pas fonctionner sinon, mais à intégrer ce qu'il est dans la recherche universelle. Et quand je vous dis que le judaïsme a toujours été mal compris et continue à être mal compris, c'est que cette élection n'est pas une charge qui nous place au-dessus, mais qui nous permet d'assumer notre responsabilité. Et si toutes les responsabilités sont assumées, alors on construit un universel. Mais on ne veut pas que notre responsabilité soit assumée par d'autres. Les soucis que nous avons pu avoir avec le catholicisme, qui prônait l'idée que le catholicisme était le vérus Israël, le véritable Israël. C'était ça. C'était pourquoi les gens viennent et disent « ce n'est plus vous qui devez assumer cette mission, nous allons reprendre votre mission ». Non. L'histoire du monde, c'est chacun sa mission. D'où le caractère prophétique de Vatican II, qui vient et qui dit en scrutant le mystère, dans son paragraphe 4, en scrutant le mystère de l'Église, on trouve les origines du judaïsme. Une façon de dire, votre mission est pérenne. L'Église le dit différemment, elle dit sous cette forme, les dons de Dieu sont irrévocables. C'est-à-dire, vous avez cette mission, c'est votre mission. Et chacune a sa mission sur Terre, en étant ce qu'il est, avec ce que Dieu nous a attribué, ou ce que la vie nous a donné, avec ce que nous avons fait. On peut sortir de sa nature, on peut évoluer, on peut grandir, on peut accéder à beaucoup de choses, mais on ne pourra jamais faire en sorte que le monde se formate à notre idée. Regardez dans l'histoire du monde, tous les systèmes qui ont voulu formater l'humain sur un modèle ont été gravement dangereux pour l'humanité. Donc, l'universel n'est pas un absolu, parce que le risque, c'est d'écraser l'individu sous prétexte d'universel. L'intelligence, c'est de conjuguer en permanence l'universel et l'individu, et c'est peut-être cela. C'est une sorte de respect permanent de la singularité de chacun, et je crois que là, quand on respecte l'individualité, la singularité, qu'on distingue, c'est le mot exact qui est employé. On parle souvent d'élection d'Israël. Dieu ne nous a pas élus, il nous a distingués. Or, nous sommes chacune distincts. Parce que Dieu nous distingue, quand on arrive à respecter la singularité de chacun, je crois que là, on touche à l'universel. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je suis bien évidemment ouvert à vos questions. Merci.